La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Nikos. Alors il y a du mariage dans l'air dans le monde automobile et ça pourrait changer beaucoup de choses. Notamment on parle d'un rapprochement possible entre le français PSA et le groupe Fiat Chrysler. Et c'est une hypothèse qui se murmurait depuis pas mal de temps, sauf que cette fois, apparemment l'histoire s'accélère. Oui, parce que les dirigeants des deux groupes ont évoqué publiquement, chacun de leur côté, la semaine dernière au Salon de Genève, la possibilité d'une alliance. Alors sans dire ouvertement avec qui, mais enfin on sait très bien que les deux familles Peugeot et Agnelli, qui sont des actionnaires importants des deux groupes, se connaissent bien, s'apprécient, se respectent. Et puis surtout, l'hypothèse d'un mariage entre les deux, alors qui est évoquée depuis très longtemps, c'est un peu un serpent de mer dans cette industrie, n'a jamais paru aussi pertinente finalement qu'aujourd'hui. Pourquoi vous dites ça ? D'abord, première raison, parce qu'il y a une révolution technologique en ce moment dans cette industrie. Vous savez, un géant comme Volkswagen, par exemple, a prévu d'investir 20 milliards d'euros dans les 5 prochaines années sur ces nouvelles technologies, notamment l'électrique. 20 milliards d'euros, c'est la valeur en bourse aujourd'hui de PSA quand même. Donc vous voyez, pour survivre dans ces prochaines années, il va falloir absolument avoir une taille critique. C'est ce qui explique aussi d'ailleurs que le trio Renault, Nissan, Mitsubishi ait réussi à surmonter ces divisions. L'enjeu, c'est la survie industrielle. C'est aussi ce qui explique que les deux ennemis allemands, BMW et Mercedes, ont décidé de s'allier dans la conduite autonome. Alors ensemble, PSA et Fiat Chrysler produiraient 9 millions de véhicules. C'est concret. Pas très loin de Renault, Nissan et Toyota qui sont autour de 10 millions ou du groupe Volkswagen. Et puis ils sont complémentaires sur le plan technologique. Et vous nous dites qu'un rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler permettrait aussi à PSA de sortir d'Europe ? Alors exactement, parce que PSA, ils sont en Chine, mais c'est très difficile. Ils étaient très présents en Iran, mais avec les sanctions américaines, ils ont été obligés de partir. Et ils ne sont pas du tout aux États-Unis, où Fiat Chrysler, bien sûr, est très gros. Alors tout ceci ne veut pas dire que le mariage va se faire, mais vous l'avez compris, le moment est bien choisi. Et puis l'État français, qui était entré au capital de PSA après la crise de 2008, quand ça allait vraiment très très mal, verrait d'un bon œil une telle opération, sachant qu'il n'a surtout pas du tout envie de voir l'autre gros actionnaire de PSA, qui est un Chinois, Dongfeng, prendre l'ascendant. Mieux vaut convoler avec un Italo-américain qu'avec un Chinois. En tout cas, en matière automobile, pour le reste, je vous laisse juge. Écoutez, si vous le dites, attachez votre ceinture. Nicolas Barré pour l'édito Écho tous les jours sur Europe 1.